Ensuite, Fabrice, c'est à vous. Fabrice de Clercq, vous êtes directeur scientifique de AT, scientifique à l'Alliance de biodiversité et CIAT. Vous avez travaillé dans le secteur de la recherche depuis longtemps, vous avez publié de nombreux articles et vous êtes tout à fait intéressé par l'un des domaines dont nous avons déjà parlé, la coopération et les partenariats, mais aussi la question de la coopération, cesser de travailler en silo, c'est ce que l'on a répété maintes et maintes fois. Vous voulez que l'environnement, l'alimentation et la santé soient pris ensemble. J'ai suivi sur Internet le forum que vous avez enregistré et organisé. J'étais tout à fait impressionnée, je dois dire. En termes de connaissances de personnes, et il nous a beaucoup inspiré dans la préparation de ce briefing. Merci à vous, au Dr Stodal, que vous avez dû suppléer du fait du comité de direction que vous organiserez demain. Merci pour votre présence. Merci Isolina, merci à tous et mes excuses au nom de Gunhild. Si vous lisez sur un tweet qu'il y a un absent au panel d'Isolina, ce n'est pas de sa faute et j'espère que je serai à la hauteur en tant que suppléant. Patrick a déjà touché à l'essentiel des éléments que j'allais aborder. Je voulais, pour ma part, mettre l'accent sur les partenariats indispensables pour nous permettre d'avancer vers la transition. À mon avis, l'un des éléments essentiels que Patrick a signalé, c'est que le développement agricole au cours des 50 dernières années a eu comme principal objectif la sécurité alimentaire. Et c'est ce qui nous a conduit dans la situation actuelle. Et dans la transition que nous souhaitons, nous devons tenir compte du système dans toutes ses formes et trouver des priorités. Je voudrais commencer par l'environnement. Un des aspects principaux de notre travail, c'est que nous essayons de trouver une place pour la science, les politiques, les entreprises, un espace de partage, de dialogue, afin de traiter de problèmes clés en termes de viabilité environnementale, santé de l'homme, en reconnaissant l'importance de l'alimentation en tant que vecteur pour rassembler tous ces facteurs. Nous sortons d'une ère où c'était soit la sécurité alimentaire, soit l'environnement. Nous entrons dans une nouvelle ère géologique où l'impact de l'homme sur l'environnement a atteint des proportions inouïes. Je sais que vous aurez du mal à lire ces statistiques, mais vous avez 9 processus environnementaux à travers lesquels nous pouvons évaluer les changements environnementaux. Ce n'est plus une question locale, mais planétaire. Vous avez le cliché à gauche où nous avons reconnu l'importance entre la collaboration avec les scientifiques et d'autres acteurs pour boucher le trou de la couche d'ozone. Ce n'est plus un défi environnemental. Aujourd'hui, avec la problématique de l'eau potable, vous avez des pollutions, la perte de biodiversité, les émissions de CO2, changement de température. Sur tous ces éléments, la consommation alimentaire, les pertes
sont des facteurs importants. 23% du changement climatique est dû à l'alimentation, 80% pour les pertes de biodiversité, 80% pour la perte de l'eau, des eaux potables et 80% pour la pollution. Donc, l'alimentation est aujourd'hui le premier facteur de dégradation environnementale dans le monde. Oui, l'alimentation est la première cause, mais aussi la première victime de ce phénomène. On parle souvent de ce phénomène, mais il ne s'agit pas de frontières environnementales uniquement en soi, mais aussi pour l'humanité. Et au fur et à mesure que nous ferons pression, nous aurons à en payer le prix. Nous essayons ici de définir l'espace le plus sûr pour l'humanité. Et nous avons des frontières sociales, sociétales, dont nous devons tenir compte. Et l'Anthropocène est celle-là en matière de sécurité environnementale, alimentaire. Nous avons les problèmes de sécurité alimentaire, nutritionnelle, environnementale, climatique et des conditions de vie. Et chacun de ces éléments doit être traité en tenant compte de ce que nous devons réfléchir aux innovations, aux opportunités, aux synergies qui nous permettront d'avancer vers un système sûr pour les systèmes alimentaires. Quelques mots sur le sommet alimentaire des Nations Unies. Nous en avons parlé avec la FAO et la FAO sera à la tête de ce sommet. C'est un sommet qui réunira le PNUE, le PNUD, l'OMS, et l'UNICEF. C'est un sommet qui sera copiloté par ces organisations s'il doit être bel et bien un sommet alimentaire mondial. Deuxième point sur lequel je voudrais dire quelques mots, ce sont les régimes sains. Comme pour l'environnement, nous nous rendons compte aujourd'hui que les aliments qui sont de près liés à notre santé ont des incidences sur notre santé. Les risques liés au régime alimentaire ont des incidences sur notre santé plus que le tabac et d'autres facteurs. Nous savons ce que nous appelons régime sain. Chacun de nous sur cette planète doit avoir accès à des calories, 2500 calories par jour, une quantité suffisante d'aliments et la qualité doit dépendre de 30% de céréales, riz, maïs, mais pourquoi pas penser au fonio? Pourquoi ne pas penser à d'autres céréales qui sont cultivées dans vos régions d'origine? Les légumes, 300 grammes par jour, 300 grammes de fruits également par jour, protéines, entre 0 à 500 grammes par jour de produits laitiers, protéines d'origine animale, entre 0 et 200 grammes par semaine, œufs entre 0 à 500 grammes par semaine, poissons entre 0 à 500 grammes par semaine. Donc on peut être végétalien, c'est une option, mais ce n'est pas l'unique option. Nous pouvons également, à travers un régime intégrant les protéines animales, avoir un régime sain. Et tout un chacun de nous, partout sur la Terre, peut avoir accès à la fois à la quantité, à la diversité alimentaire
tout en ayant un régime sain. Et cela nous permettra d'éviter 1 million de morts prématurées par jour. Sur une assiette, cela représente 50% de fruits et légumes, une augmentation de la consommation des protéines végétales. Et c'est un rappel qu'un régime universel n'est pas une transition uniforme. Il y a 30 à 60 000 plantes qui peuvent être consommées et qui représentent un régime sain. Nous avons donc des marges de manœuvre importantes. Pour l'Afrique, l'uniformité n'est pas un régime universel n'est pas un régime uniforme. En marron, en bas du tableau, vous avez des légumes, des céréales. Ensuite, en vert, vous avez la consommation saine de produits alimentaires. Et j'attire votre attention sur le fait qu'énormément d'attention est portée sur les protéines animales, mais nous savons qu'il y a une sous-consommation de fruits, de légumes et de céréales. Vous avez en bas des régions africaines qui consomment des légumes, des protéines. Notre défi, c'est d'augmenter la consommation de ces aliments plutôt que de rejeter la consommation de protéines animales. Vous avez à droite différents aliments conseillés et les pays occidentaux, les États-Unis, l'Europe, l'Australie doivent réduire leur consommation de viande rouge, surtout pour leur consommation sur la santé, et en augmenter la consommation en Afrique subsaharienne. Donc, les recommandations de régime alimentaire de par le monde ne sont pas uniformes d'une région à l'autre. Quelques mots sur l'importance qu'il y a à réfléchir sur la transition à l'avenir. Lorsqu'on pense à l'Afrique comme région où sévit la malnutrition, ce que nous montrons ici, c'est que pour le Nigeria, en l'occurrence, où la malnutrition est le facteur numéro 1 de mortalité au plan national, on arrive à le réduire de 16% au cours des 10 dernières années. Vous avez une augmentation de diabète avec 41% d'augmentation. Pression artérielle, 9% d'augmentation. Risque lié au régime alimentaire est passé de la 9e place à la 7e. Et il en va de même pour de nombreux pays au Pacifique et en Afrique. L'on pallie les problèmes de malnutrition sans tenir compte des problèmes de régime alimentaire inadéquat. Quelques mots sur les pistes de solutions. J'avais envoyé cette diapo à Daniels. Quelles sont les perspectives pour les 100 prochaines années? Je pense qu'il faudrait plutôt parler des 10 prochaines années. Au cours de ces 10 prochaines années, il nous faudra tenir compte de l'importance d'un régime alimentaire sain. Et si nous voulons le promouvoir pour tous aujourd'hui, nous n'en serons pas capables car nous ne produisons pas suffisamment d'aliments adéquats. Nous avons une surproduction plutôt de denrées alimentaires à base de protéines animalières.
Et nous devons passer à la production d'aliments de qualité pour garantir la sécurité alimentaire, nutritionnelle. Et nous avons besoin d'une transition urgente pour retransformer l'agriculture. Et j'en reviens à ma première diapo sur la transformation des tendances environnementales. La transformation que nous souhaitons, c'est une transformation à travers laquelle l'agriculture ne sera pas premier facteur de dégradation ni première victime de la dégradation. L'agriculture est notre meilleure chance. Et si nous n'agissons pas sur les 40% des terres où nous gérons les terres, la biodiversité, les cultures et d'autres ressources biologiques, nous n'arrivons pas à inverser cette tendance. Amélioration de la qualité de l'eau, bioconservation, ainsi de suite. Et c'est cela que nous encourageons auprès de nos paysans, produire des aliments en quantité, mais en qualité également. Et ce ne peut pas être un fardeau que nous leur imposons, mais une tâche dans laquelle nous les accompagnons. Nous devons pouvoir conserver et partager la moitié de la nature pour protéger notre planète, l'eau, la biodiversité, tout en reconnaissant que la biodiversité se fait à travers le contrôle des ravageurs et d'autres services qui sont tout aussi indispensables dans le paysage agricole. Le CBD se réunira ce week-end et proposera une nouvelle cible pour la biodiversité à l'horizon 2030. Soyez donc prêts. Nous allons recevoir cet appel du CBD. Et enfin, réduire de moitié les pertes de produits alimentaires. Chaque kilo d'aliments que nous perdons entraîne des risques pour l'environnement. Mais je voudrais terminer par un message optimiste. Aucune preuve ne prouve que nous n'avons pas de technologie de capacité pour nourrir 10 milliards de personnes. Nous pouvons éviter 10 millions de morts prématurées par an et nous pouvons transmettre une planète plus saine à l'avenir. Nous avons besoin pour cela de collaboration, de partenariat et de mesures incitatives pour garantir cette transition. Merci pour votre attention. Thank you very much, Fabrice. Je vous remercie, Fabrice, pour cet exposé sur la qualité des produits alimentaires. Nous ne voulons pas mettre l'accent uniquement sur la quantité uniquement, mais surtout sur la qualité déjà au niveau des paysans qui nous nourrissent sans forcément consommer eux-mêmes des produits de qualité.